Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Degré pour rencontrer Samuel Dujardin avec qui on va parler triage de semences. On fait de la semence fermière sur l'exploitation, ça veut dire qu'on va récupérer du blé qu'on a semé dans une parcelle bien spécifique. Je récupère mon blé que je vais faire traiter par un prestataire extérieur en fait, qui va venir enrober la semence pour protéger ma semence de diverses choses qui pourraient arriver, des maladies, des insectes. Donc voilà, un enrobage pour que la plante elle puisse bien démarrer et puis être bien productive, quoi. Moi je mets un fongicide et un insecticide. Alors l'insecticide j'en mets un surtout quand j'ai des parcelles de blé qui vont être dans des rotations avec de la prairie par exemple, où il y a un risque de topin par exemple. Donc là on rajoute un insecticide en plus. Efficace contre le topin. Moi j'ai un mélange de 4 variétés, donc j'ai de l'Absalon, du Chevignon, de l'Addiction et du Perception. Donc c'est 4 variétés qui sont assez complémentaires. En fait, souvent j'essaye d'avoir des variétés assez sécurité en fait, qui vont soit être résistantes aux maladies, résistantes à l'averse, mais aussi il y a des variétés qui vont être plutôt typées rendement. Donc voilà, je fais un mix de plusieurs choses pour avoir quelque chose d'assez complet, quoi. Je rachète une nouvelle variété que je viens réintégrer à mon mélange. Donc tous les ans, je renouvelle mon mélange de 25% en fait, pour aller chercher de la nouvelle génétique et continuer d'améliorer mon mélange en fait. J'ai stocké dans des bennes mes semences de ma récolte de blé, ma récolte d'orge. Il va venir avec un camion et donc il va récupérer cette récolte-là, il va la trier. Alors, on y va. Alors là, le grain il monte dans la première partie du trieur, qui est le système de vent, le nettoyeur par aspiration. Là, ça fait déjà 50-60% du travail. Après, il y a tout le cylindre rotatif, où tout ce qui est trop petit, les blés cassés, enfin, passe à travers. La dernière grille qui récupère le bon grain bien calibré. On enlève le très gros et tous les excédents, genre s'il y a une pierre ou ce que ce soit. Une fois que c'est calibré, moi ça repasse dans la colonne densimétrique, c'est-à-dire que sorti du trieur, je remets un coup de vent encore plus fin, au cas où il y ait de la poussière une fois que le blé et la semence a été brassés. Après je pèse par bascule de 15 kg et la protection vient pour une bascule de 15 kg et c'est mélangé dans le pétrin. Ben là il a juste besoin d'un fongicide de base pour protéger la graine contre les premières maladies du sol. Donc là il n'a pas de problème de topin, donc on ne met pas d'anti-topin. Il ne met pas un produit pour faire paille sur paille s'il n'a pas besoin, donc on met la simple protection. Le but du jeu, c'est d'en mettre le moins possible. Là, je fais le point de 1000 grains. Pour l'agriculteur, c'est de savoir, ça lui aide pour faire le nombre de grains en mètre carré. Chaque big bag a été étiqueté avec si c'est du blé, de l'orge, le poids, la variété, le poids de 1000 grains et l'étiquette de couleur avec la protection et toutes les phrases de risque qui correspondent à ce produit-là. La partie finale, c'est la mise en big bag. Je fais des big bags de 600 kg, alors après ça c'est propre à chaque exploitation en fonction du semoir. Voilà, on peut faire des big bags plus ou moins remplis, quoi. Et donc moi je vais stocker ça jusqu'à la période de semis en fait. Je vais semer entre 280 et 320 grains au mètre carré. Donc il me faut, ça dépend du poids de 1000 grains, mais autour de 120 kg par hectare. Donc là j'ai 8 tonnes de blé, on va en sortir peut-être 6 tonnes et demie. Je devrais avoir le compte pour mes 50 hectares, quoi. C'est du blé que je garde de chez moi, donc je ne le vends pas, donc il faut que je l'intègre à mon coût de semence. Donc quand j'intègre mon coût de semence plus le coût là, de la prestation, je vais me retrouver aux alentours d'une cinquantaine d'euros les 100 kg. Quand on achète de la semence, on approche plus les 100-120 euros les 100 kg. Je vends moins de blé, mais j'ai une économie derrière et je réutilise ma semence à moi. C'est aussi une autonomie que je me garde en fait.
L'avantage que ça, c'est que voilà, je réutilise mes semences, donc je gagne en autonomie sur mon exploitation. C'est un système tournant en fait. Voilà, ma récolte elle sert aussi à ressemer pour l'année prochaine.